Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief du match complètement fou entre la Croatie et l'Espagne. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner vraiment en masse et liker cette vidéo. Et nous on va directement commencer le débrief avec le sommaire que je t'affiche juste ici. Et du coup on va commencer tranquillement avec le contexte et les compositions. Pour le contexte, on a deux équipes qui ont arraché leur qualification lors de la dernière journée, donc ça a été compliqué jusqu'au bout pour les deux équipes. Aucune des deux n'est sortie haut la main de son groupe, donc on a deux équipes qui arrivent avec une bonne confiance quand même, puisqu'ils ont quand même réussi à aller chercher cette deuxième place, mais deux équipes qui quand même sont un peu mitigées, on va dire, même si l'Espagne a fait un très bon match et la Croatie aussi lors de la dernière journée. Du coup, ensuite pour les compositions, pour la Croatie, il n'y avait pas de Perisic, testé positif au Covid-19. Sinon après voilà, on a un plan habituel pour les Croates avec ce fameux trio au milieu de terrain composé de Brozovic, Modric et Kovacic. Donc voilà, équipe habituelle pour les Croates. En revanche pour les Espagnols, on garde à peu près exactement la même composition, je crois, comme contre la Slovaquie, avec Sarabia, Morata et Ferran Torres en trio d'attaque. Voilà, trio d'attaque qui a pas mal marché dans ce match-là. Et puis voilà. Ensuite, pour l'effet du match, là je vais vous résumer du coup mi-temps, première mi-temps, deuxième mi-temps et les prolongations. Donc voilà, alors première mi-temps tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a à retenir? On a les Espagnols qui ont dominé complètement cette première mi-temps, complètement, et dans la globalité du match, ils ont complètement surdominé les Croates à un point énorme quand même, je trouve en tout cas. Donc voilà, dans cette première période, tout d'abord, elle a un peu commencé, ce match a un peu commencé à s'intensifier quand on a vu du coup l'erreur magnifique de Unai Simons, tout simplement sur une passe compliquée à contrôler de la part de Pedri. Voilà, 1-0 pour les Croates, but complètement gag de 7 euros. Ensuite, les Espagnols vont pas se relâcher. Alors déjà qu'ils sont pas trop de leaders, ils prennent un coup au mental, mais ils ont pas relâché, ils ont continué d'attaquer. Ensuite, il devait y avoir un penalty sifflé pour Morata, mais malheureusement il n'a pas été sifflé. Ils ont pas lâché, ils ont réussi à égaliser grâce donc à un but de Sarabia. Donc voilà, les Espagnols réussissent à égaliser et puis ça fait plaisir. Ensuite, pour la seconde période, donc on a les Espagnols qui vont foncer le clou en mettant le but du 2-1 marqué par Azpilicueta sur une belle offensive espagnole. Et encore une fois, les Croates qui ont été, après on verra dans l'analyse, mais mangés physiquement, etc. Il y a eu d'autres problèmes également pour les Croates. Ensuite, les Espagnols vont continuer du coup leur récital et mettre le but du 3-1. Mais à partir de ce but-là, réellement, les Espagnols vont complètement s'arrêter de jouer dans ce match et vont commencer à reculer petit à petit. Et sur une action un petit peu anodine, voilà, on est une récupération de Modric, ça jette un peu partout dans le but du coup de Orsic dans un énorme cafouillage. Voilà, but des Croates qui relance le suspense. Ensuite, les Croates vont donc complètement balancer, etc. Les Espagnols vont paniquer derrière, vont plus avoir la maîtrise du ballon et vont donc vraiment réellement paniquer complètement dans ce match et vont donc encaisser le but du 3-3 à la 90 plus 2. Voilà, franchement, but de magnifique tête de Pasalic, le joueur de l'Atalanta. Franchement, incroyable scénario dans ce match. Voilà, franchement, moi j'y croyais pas. Quand j'avais vu la Croatie avant qu'elle prenne ce but du 3-1, j'y croyais pas du tout à ce qu'ils reviennent comme ça et à égaliser, à faire 3-3 au final, puisque c'était une Croatie vraiment sans idée, etc. Pour les prolongations, sinon, on a vu, en fait, tout simplement, ça fait un petit peu partie de l'analyse, mais que franchement, ce match est incroyable parce qu'il pouvait se tourner d'un côté et de l'autre. Il y a une équipe qui pouvait prendre l'avantage ou l'autre. Ça pouvait être d'un des deux côtés. Et aujourd'hui, ça a souri à l'Espagne qui a eu beaucoup de chance grâce à un gros arrêt de Unai Simon sur une tentative croate lors du début de la prolongation. Donc voilà, ils ont quand même eu chaud. Et ensuite, ils ont répliqué. Il y a également eu un sauvetage de Vida. Ensuite, les Espagnols vont continuer d'attaquer et vont réussir à marquer le but du 4-3. Voilà, but un petit peu, j'ai envie de vous dire, libérateur. Pour les Espagnols, voilà, un but qui enfonce un peu tout, puisque les Croates, franchement, étaient morts physiquement. Et ensuite, ils finissent le travail en mettant le but du 5-3. Donc maintenant, on va passer à l'analyse, et c'est là où ça va être un peu plus intéressant pour vous, je pense. Et puis voilà. Alors tout d'abord, ce qu'on peut retenir de ce match, c'est sur la première période, on a vu clairement des Croates qui étaient un petit peu coupés en deux. Et comme je l'avais abordé précédemment, cette fameuse composition de 4-3-3 n'est pas d'un avantage lorsqu'on joue contre une équipe qui a la possession, puisque ça veut dire qu'on n'arrive pas à toucher les trois de devant.
et qu'on joue à 8, je crois bien. Donc voilà, vous jouez à 8 en tout cas contre l'Espagne qui joue à 11, donc c'est assez compliqué de rivaliser, surtout que les trois devant n'ont pas été touchés, donc Rebic, Petkovic, ainsi que, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais Vlasic, voilà, le joueur de CSKA Moscou. Donc voilà, ils n'ont pas réussi à être touchés, c'est vraiment dommage pour eux, franchement, parce que je pense qu'ils auraient pu apporter quelque chose peut-être à cette Croatie, tout simplement, et faire la différence, tout simplement. Ensuite, ce qu'on a remarqué, clairement, fallait pas être je sais pas qui pour le remarquer, mais les Espagnols étaient beaucoup plus meilleurs physiquement, sur le niveau cardio un petit peu, franchement, ils étaient meilleurs, ils ont mangé niveau physique, etc. Malgré l'impact croate, les Espagnols ont résisté et ont su mettre les occasions, comparé aux Croates qui ont eu des occasions parfois qu'ils auraient pu mieux concrétiser. Je pense à Kramaric lors de son entrée où il a 2-3 occasions qu'il loupe, alors que ces occasions, je pense qu'en Bundesliga le week-end, il aimait. Donc c'est plutôt dommage pour cette Croatie qui loupe des occasions, qui n'est pas bonne physiquement et franchement qui est coupé en deux. Voilà aussi, ça j'ai oublié de le dire, mais on a clairement vu, du coup, comme on touchait pas les trois devant, les milieux vers la fin du match un petit peu aussi étaient complètement coupés en deux, et au milieu il y avait une espèce de bulle comme ça au milieu, enfin il y avait des espaces en fait pour les Espagnols, et les Espagnols arrivaient bien à s'en servir de ces espaces croates, malheureusement pour les Croates. Alors voilà pour mon analyse. Maintenant on va passer au top et au flop. Pour mon top de l'Espagne, pour moi c'est Morata. Malgré un début d'Euro compliqué pour le joueur donc de la Juventus, il a quand même réussi à s'en sortir avec ce but aujourd'hui et un bon match dans l'ensemble. Il a eu des jambes du début jusqu'à la fin du match, donc du début en première mi-temps jusqu'à la prolongation, il a toujours été là et toujours été aussi dangereux pour la défense croate qui a été complètement dépassée par Morata. Voilà, on a vu également qu'il était en forme, une pointe de vitesse à 32 km/h, c'est énorme. Voilà, on a également vu Ferran Torres qui était bon, on aurait pu également le citer au top, mais pour moi mon top et l'homme du match c'est clairement Morata, et on peut le féliciter très fort et arrêter de le troller tout simplement. Alors sinon ensuite pour mon top de la Croatie, là sur la composition de départ, on peut pas en dire tant que ça, mais moi, si je devrais vraiment vous dire un top, au niveau objectif, je vous dirais Modric, mais sinon j'aurais dit Orsic. Orsic, lors de son entrée, a fait la différence, mais on va dire Modric, quand même, pour franchement ce qu'il a fait. Il est venu au début du match, il a joué quasiment tout le match, la globalité, et il a toujours apporté. Lorsqu'il avait le ballon, toujours ça apportait quelque chose, je trouvais, mais il n'a pas beaucoup été trouvé, puisque franchement l'Espagne l'a bien ceinturé avec Pedri et Koke, etc. Voilà, le milieu de terrain espagnol l'a bien ceinturé et ça a été compliqué pour Modric. Ensuite, pour mes flops, donc alors pour mes flops de l'Espagne, pour mon flop de l'Espagne, moi je vous dirais clairement Koke. Pourquoi Koke? Tout simplement parce que franchement je l'ai trouvé en dessous physiquement des autres. J'ai trouvé que sur l'aspect défensif, il récupérait peu de ballons, qu'il n'était pas bon, et etc. Sinon pour mon flop de la Croatie, je pense qu'il n'y a aucun débat à ce niveau-là, on va se le dire honnêtement, c'est clairement Petkovic. Franchement l'attaquant, je sais pas quoi il a servi, mais voilà, je sais pas, j'aurais pu dire Rebic, mais franchement j'ai envie de vous dire un peu toute l'équipe de la Croatie, un petit peu en quelque sorte, mais franchement celui qui ressort le plus c'est quand même Petkovic, qui est sorti à la 45e, donc voilà, il a été très très mauvais et vraiment nul, nul. Bref, c'était tout pour un peu cette vidéo, mais avant je vous affiche les notes des joueurs pour les regarder tranquillement, et nous on va se retrouver à la prochaine pour un nouveau débrief.